La ronde accomplie, Amadou méditait, la tête emplie de tam-tam, de chants, de rires et d'étranges vérités. Un monde curieux l'avait happé. Il était devant une bouleversante évidence. Sa vie s'était écartée des siens. Il n'aimait plus ce qu'il croyait aimer. Il n'avait plus d'égard pour ce qu'il croyait vénérer. Il demeurait indifférent à ce qu'il croyait beau. Était-ce possible? Ses yeux se perdaient dans des cases obscures, exiguës, qui, à sa voix, s'ouvraient à une joie qui le mettait mal à l'aise. Ces vieillards, aux narines roussies, le regard mort s'animant et s'agitant autour de lui. Ces têtes anonymes, bruissant à son passage comme des feuilles mortes sous les pieds, ces grappes d'enfants qui le suivaient ou l'attendaient devant les cases, chuchotant son nom, le criant parfois. Tout ce spectacle l'isolait et lui enseignait qu'il était différent. Il n'éveillait en lui aucun écho, ne l'amusait pas, le fatiguait. S'en retourner le plus tôt vers le monde auquel il appartient désormais, ce fut seulement au bout du 3e jour qu'Amadou commença à retrouver le village véritable. Il était tout différent de celui que ses rêves avaient façonné et qu'il s'était entêté à vouloir redécouvrir. Certes, ses habits, ses gestes, ses goûts n'étaient pas tout à fait ceux de ses camarades, mais cela était dans l'ordre des choses. Nul n'avait appris ce qu'ils savaient, mais ce qu'ils avaient en commun primait ces différences. Ils étaient de la même racine, la même sève les avait nourris, la même lumière les avait vus s'épanouir. Ces vérités ne lui vinrent pas des hommes, mais de ceux que l'on disait muets et qui surent s'adresser à lui dans un langage fécond en images et riche en musique. Les 2 figuiers bruissants du roucoulement des colombes vertes, le vol tumultueux de ces colombes sillonnant l'espace d'arabesques silencieuses, les fantastiques ramures du baobab devant la porte du chef Nango, les 2 ravins à l'est et au sud, la colline au loin dans l'air frémissant de soleil ou dans le faste du crépuscule, l'air humide, chargé de beurre de karité, de pâte d'arachide, le fil des porteuses d'eau à l'aube fêtée par les perdrix, les pintades et les premiers coups de pilon, les coquettes et fières perruches, le jappement nocturne des hyènes, le vol des cailles au matin, celui des palombes toute la journée, l'attroupement des bécassines dans les marécages, le pépiment de la foule de volatiles anonymes. Ce n'était pas de simples mots, une musique quelconque, mais une magie éclairant dans sa mémoire une foule de faits, véritable fil de trame qui le liait à ses cases, à ses hommes, à ses terres. En réalité, Amadou avait bâti un village à lui, tout à sa convenance avec les hommes et les choses de la ville. Comme si lui, s'enfonçant dans le monde blanc, tout devait suivre. Les femmes ne pilaient plus torse nu.
Les gamins étaient habillés du matin au soir. Les vieux avaient troqué la cotonnade couleur terre de l'ancêtre contre les fines étoffes de là-bas. Tous avaient abandonné les nattes, les peaux de chèvre ou de bovin pour les commodes chaises longues. Nul ne crachait plus à terre. Le chaume étant aboli, les cases étaient en terrasse et le soleil y pénétrait par les larges croisées. Amadou alla aux vieux, s'installa parmi eux et les écouta. Les visages s'ouvrirent comme au premier jour. Chacun lui parla du monde et des hommes. Mais cette fois, les mots le pénétraient, se logeaient dans son esprit, comme s'il s'y était réservé des places depuis toujours. Il hocha la tête plusieurs fois lorsque Namoussa affirma que la lumière née par la grande marche destinée à l'immense espace ne pouvait que dégénérer dans un labyrinthe. Il sourit, l'air inspiré, quand Kotou évoqua le ver de terre jouant à l'homme. Si tu es plus haut, c'est une injure. Si tu es à son niveau, une menace. Si tu es plus bas, il t'écrase.